بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، أما بعد. Donc toujours dans Kitab al-Tawhid, nous continuons Inch'Allah. Donc le cheikh nous a expliqué le sens de la ilaha illallah en rapport avec le hadith de An Ubbad ibn Samit radiyallahu anhu. Le messager d'Allah a dit: celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, jusqu'à la fin du hadith. Donc nous sommes arrivés à la deuxième attestation que nous avons expliqué aujourd'hui. C'est comme quoi Mohammed est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. طيب. قوله وأن محمدا عبده ورسوله هذا يدل على أنه لا يكفيه شهادة أن لا إله إلا الله، بل لابد معها من الشهادة أن محمدا رسول الله. Donc le cheikh nous dit, en ce qui concerne la deuxième attestation, le deuxième témoignage, attestation de foi, qu'est le fait de témoigner que Mohammed est le serviteur et messager, cette parole indique qu'il n'est pas que la shahada, le fait d'attester de la ilaha illallah, n'est pas suffisant. Donc cette parole nous indique que le fait d'attester de la ilaha illallah n'est pas suffisant, mais qu'il faut avec cela l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Mais qu'il faut avec cela l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. فَلَوْ شَهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Si par exemple la personne témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, entre parenthèses en vérité, et qu'elle refuse de témoigner que Mohammed est le messager d'Allah, il n'entre pas fil islam, dans l'islam. Il n'entrera pas, Cheikh Al-Fawzan dit, lam yadkhul fil islam. Il n'entrera pas dans l'islam. لأن هذه القرينة هذه وكما في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله. Donc il nous dit c'est comme l'adhan, hein, l'appel à la prière, ou l'iqama. Il nous dit le cheikh, lorsque vient la ilaha illallah seul, celle-ci comprend l'attestation de Mohammedan Rasulullah également. Lorsque la ilaha illallah est seule, cette attestation est seule, elle comprend, entre dans cela, dans cette shahada aussi, Mohammedan Rasulullah. Donc ça c'est un point, déjà. Toujours dans la même parole de l'auteur, qui nous mentionne la parole du prophète, dans la parole de ce hadith, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, toujours la même parole, et que Mohammed est le serviteur et son messager. Alors, le cheikh nous dit, ceci est la négation, le rejet, de l'exagération et de la négligence.
Alors, il va expliquer le shir. Ceci fait la négation, c'est-à-dire le rejet, de l'exagération, le fait d'exagérer, ou le fait de négliger, c'est-à-dire d'être dans le laxisme. Alors, lorsqu'on dit abduhu, c'est-à-dire son serviteur, ceci est la négation de l'exagération dans le droit du messager. C'est-à-dire, le cheikh va expliquer, yaj'al ash-shay lahu min rububiyyah, c'est-à-dire de donner une partie au messager d'Allah, alayhi salam, quoi que ce soit de la seigneurie, puisque kama ya'taqid, comme certains égarés ont cette croyance. Rasoul, le messager d'Allah, alayhi salam, est l'esclave, le serviteur. Laysa lahu min rububiyyati shay'an. Il n'a aucune part dans la seigneurie, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad sammahu Allahu abdan, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé esclave serviteur alors qu'il est l'a appelé par ce terme alors qu'il est dans la position la plus noble, le messager d'Allah, alors qu'il est dans la position la plus noble, c'est-à-dire al-wahi, fi maqam al-wahi, c'est-à-dire dans la révélation. C'est-à-dire, le dalil, Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc on va expliquer au cas où il y en a qui n'ont pas compris. Lorsqu'on dit wa anna Muhammadan abdu, et que Mohammed est son serviteur, pourquoi le Cheikh Al-Fawzan nous dit que ceci, dans cette parole, le fait de dire que c'est son serviteur, ceci fait la négation de l'exagération, parce que justement, il y en a qui ont exagéré, qui ne le considèrent pas comme un serviteur, mais qui lui ont donné une part dans la seigneurie, qui l'ont élevé, d'autres qui ont dit que c'est le fils du Créateur, d'autres qui lui ont donné carrément, ils ont dit que c'était la divinité, etc., etc. C'est pour cela que le cheikh dit, lorsqu'on dit son serviteur et son messager, cela vient rejeter le fait d'exagérer en lui donnant un statut qu'il n'a pas. Et lorsqu'on dit son messager, cela vient rejeter le laxisme dans ceux qui ne croient pas que c'est un messager et autres, vous voyez, qui diminue son statut. Pas d'exagération, pas de négligence, pas de laxisme, pas de négligence. Voyez. Et Cheikh Al-Fawzan nous apporte un verset du Coran, hein, Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 23. Dans le sens où le messager d'Allah, pendant qu'il avait la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé comme serviteur. L'a nommé comme serviteur. Donc, Surat Al-Baqarah, verset, c'est le 23. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Ash-Shahid, le point témoin de ce verset que nous apporte le shir, c'est à notre serviteur. Oui, à notre serviteur. Toujours encore un dalil, wafi na'am, toujours un verset rapporté par le shir, wafi maqam al-Isra, et
Donc le cheikh il insiste plutôt il mentionne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il nomme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, comme serviteur dans des positions qui sont nobles. Là la première il nous dit pendant le wahi, c'est-à-dire la révélation, et là le deuxième pendant l'Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne. Alors là le dalil c'est Surat 18, c'est Kahf, verset 71. Alors on va donner la traduction, c'est le premier verset. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab, Surat al-Kahf, Surat 18. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur. Le verset numéro 1, premier verset. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur. Taïb, Mohammed, le livre, et il n'y a point introduit d'ambiguïté, de tortuosité. Taïb. Donc là, pareil. Donc voilà. Fahuwa abdun la yu'bad. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, est un serviteur et non un adoré. On ne l'adore pas. Alayhi salatu wassalam. Wa ar-rasul la yukaddib. Tayyib. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, on ne dément pas, c'est-à-dire qu'on ne rend pas mensonger son message. Bel yuta', hein, mais on lui obéit et on le suit. On l'obéit, on lui obéit et on le suit. Donc il n'a aucune part dans l'adoration en quoi que ce soit. Donc ceux qui demandent au messager d'Allah l'aide, et qui demandent au messager d'Allah le secours contre les ennemis et qui lui demandent d'accomplir leurs besoins, d'éloigner les mauvaises choses qui les atteignent, ces gens-là l'ont élevé dans une position d'adorer. Ils l'ont élevé à une position d'adorer. Et de divinité. Wa'iyadun billah, comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah nous en préserve, nous protège de cela. Ma aqarru annahu abdallah. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas reconnu qu'il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ja'aluhu sharikan lillah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi. Ils l'ont rendu associé à Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah, ils en ont fait un associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité, dans sa seigneurie plutôt, et dans sa divinité. Donc ils n'ont pas agréé, accepté qu'il est le serviteur d'Allah, et ils l'ont rendu associé avec Allah dans sa seigneurie et sa divinité. Wa Rasul alayhi salatu wassalam yaqul. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a dit La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam innama ana abdullah faqulu abdullah wa rasuli yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala laysa laka min al-amri shay'un tayyib. Donc le cheikh nous apporte le dalil, un autre dalil de la sunna, la parole du prophète alayhi salatu wassalam. N'exagérez pas sur moi en me faisant des éloges comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de
Maryam, c'est-à-dire avec Isa alayhi salam. Donc ne m'élevez pas en éloge, hein, comme les chrétiens l'ont fait avec Isa, c'est-à-dire n'exagérez pas sur moi dans mon statut, hein. Euh, ne faites pas du relou, de l'excès, de l'exagération dans les éloges, etc. Hein. Me donner un statut que je n'ai pas, comme l'ont fait les chrétiens avec Ibn Maryam, le fils de Maryam, Isa alayhi salam. Innama ana, je suis certainement le serviteur, un serviteur. Faqulu, dites, serviteur d'Allah et son messager. Dites, donc là c'est le messager d'Allah alayhi salam qui parle, dites, son messager, messager d'Allah, serviteur, pardon, serviteur d'Allah et son messager. Ensuite, le shir Dalil et en même temps réplique, il apporte un verset du Coran, surat 7, verset 188. Alors, le fameux verset qui est connu, qui dit tu n'as aucune part, hein, dans l'ordre en quoi que ce soit. Tu n'as, Mohammed, hein, tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre en quoi que ce soit. Taïb. Surat 7, verset 188. Wa qawluhu wa rasuluhu. Donc, wa anna Muhammadan, on revient sur la parole dans le hadith, et que Mohammed est son serviteur, donc on a expliqué ça, et ensuite est son messager. Donc là, Sheikh Al-Fawzan, il va expliquer et son messager. Wa rasul. Hada raddun ala ahli tafrit. Donc ceci est une réplique, le fait de dire que c'est son messager, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ceci est une réplique aux gens qui ont du laxisme, de la négligence, qui rabaissent le prophète, alayhi salatu wassalam. Ceux qui ne donnent pas au messager son droit qui lui est dû, le droit qui lui est dû. Ceux qui ne donnent pas au messager d'Allah alayhi salatu wassalam son droit qui lui est dû, c'est-à-dire comme quoi c'est un messager, ou bien il réfute son message, alayhi salatu wassalam. Alors ces gens-là, c'est ou bien ils réfutent son message, ou bien ils reconnaissent son message, mais ils ne le suivent pas de la manière demandée. Ou bien ils refusent son message, ou bien ils le reconnaissent, ils reconnaissent son message, mais ils ne le suivent pas de la manière demandée. فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ. Donc cela ne témoigne pas qu'il est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Alors le cheikh nous dit ce genre de gens-là, hein, ceux qui négligent la position du prophète alayhi salatu wassalam, il dit ou bien leur attestation, c'est-à-dire wa anna Muhammadan Rasulullah, et que le messager, et que Mohammed est le messager d'Allah, ils disent ou bien son attestation et leur attestation est nulle, batila, fausse, caduque, nulle, ou bien elle est diminuée, naqisa. Ou bien elle est diminuée, ou bien elle est nulle, ou bien elle sera diminuée. Alors le cheikh va détailler un petit peu. Elle sera nulle si ils n'auront jamais suivi le prophète. Elle sera cette shahada
ce témoignage nul s'ils n'auront jamais suivi le prophète. Batila in kanu la yattabi'unahu abadan. Wa naqisa in kanu yattabi'unahu fi ba'd al-ashya wa yukhalifunahu fi ba'd al-ashya. Et elle sera diminuée s'ils suivent le prophète dans certaines choses et s'ils le contredisent dans d'autres choses. Et s'ils dévient de sa sunna dans d'autres choses. Tout en suivant leur passion. Tout en suivant leur passion. Toujours dans l'explication de la même phrase, de la même terminologie, wa rasuluhu, et son messager, le fait qu'il soit mentionné dans le hadith qu'il est Mohammed sallam, le messager d'Allah, ceci est aussi une réplique, il répète le shirk, ceci est une réplique aux gens de la négligence et du laxisme dans le droit du messager d'Allah qui est la plus immense des créatures. Donc, ceci est une réplique aux gens de la négligence et du laxisme dans le droit du messager d'Allah qui est le messager d'Allah, la plus immense des créatures et la plus noble, Ashraf al-Khalq, qui est la plus noble des créatures, wa afdal al-Rusul, et qui est le meilleur des messagers. Donc Sheikh Al-Fawzan nous dit, on ne néglige pas le droit du messager, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de laxisme en ce qui concerne le droit du prophète, lakin laysa ma'na hadha annana naghlu fihi. Mais cela ne signifie pas qu'on doit exagérer sur lui. Mais cela ne signifie pas que l'on doit exagérer sur le messager d'Allah et qu'on lui donne une part dans la seigneurie. Ensuite, le cheikh nous dit pas d'exagération, pas de négligence. Pas d'exagération, pas de négligence. En gros, les gens de la sunna, ils disent que les gens de la sunna sont sur le juste milieu. Il faut rester toujours dans le juste milieu. Ne pas exagérer, mais ne pas non plus être laxiste. Et ensuite, nous avons la suite du hadith. Naam. Donc la suite du hadith est que wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, et que Isa alayhi salatu wa salam, donc là c'est la suite de la parole dans le hadith, du hadith de Abdullah ibn Samit. On a expliqué la première partie, là on continue. Alors, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Sa parole qu'il envoya à Maryam, Marie, est une âme venant de lui. Voilà ce que va nous expliquer maintenant Shaykh Al-Fawzan. Donc, Ubbad ibn Samit, a dit, le prophète a dit, quiconque atteste qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah,
unique et sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager. Donc on a expliqué tout ça. Que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, sa parole qu'il envoya à Maryam est une âme venant de lui. Donc le cheikh maintenant, Inch'Allah, va nous expliquer cela. طيب. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit Isa عليه الصلاة والسلام, c'est Isa, fils de Maryam. Allah l'a créé d'une mère et sans père. Et cela, et par rapport à cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il apparaît au serviteur hein, la capacité, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il est capable de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. وقصة مريم عليها السلام ذكرها الله في القرآن. Donc l'histoire, le récit de Maryam alayhi salam, Allah l'a mentionné dans le Coran. Depuis le début de sa vie. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit elle a évolué dans une maison de pureté, hein, dans une maison d'adoration, et et son père est décédé alors qu'elle était petite. Et son père mourut alors qu'elle était petite. وكفلها زكريا نبي الله, et elle a été confiée à Zakaria. La garde a été confiée de Maryam à Zakaria, qui était un prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, parce que sa tante, Kanat Zawja Zakaria, parce que sa tante était la femme de Zakaria. طيب. طيب. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous mentionne un verset du Coran qui est dans Surat Ali Imran. Surat Ali Imran, donc la famille d'Imran, hein, Surat 3, verset 33. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران. طيب. Donc, traduction, certes Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Ibrahim, et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi, certes, c'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. Donc là, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, lorsque la femme de Imran dit, hein, c'est-à-dire la maman de Maryam, Maryam. Dans le verset, c'est-à-dire que elle demandait, puis lorsqu'elle eut accouché, elle dit Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille.
Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Taïb. Donc dans ce verset, Maryam, la maman de Maryam, euh, Imra'atu Imran, en fait, le Cheikh Al-Fawzan ici nous dit c'est une invocation qu'elle a fait. Taïb, c'est pas comme si elle voulait informer Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est sous forme d'invocation, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien de quoi elle va accoucher. هذا لبيان, ceci nous éclaircit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est connaisseur de toutes choses et que rien ne lui échappe en ce qui concerne les naissances. وَلَيْسَتِ امْرَأَةٌ عِمْرًا تُخْبِرُ رَبِّهَا. Donc, dans ce verset, cela ne signifie pas qu'elle informe Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'elle l'invoque. Alors, lorsqu'elle dit, donc le cheikh ici, il mentionne un verset, il explique le verset. فَالذِّكْرَ. Donc, il nous dit, le masculin, c'est-à-dire le garçon, dans le verset, elle dit, le garçon est meilleur que la fille, hein, en ce qui concerne le fait d'accomplir les choses importantes. Hein. C'est-à-dire que le masculin, l'enfant, la naissance au masculin, peut faire ce que ne peut pas faire l'enfant dans le féminin, al-untha. Taïb. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela n'est pas dans l'absolu, bien entendu, il nous dit, car cela est du cas par cas. Donc le cheikh il parle en général, en ce qui concerne le masculin et le féminin, mais sinon ce n'est pas dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est du cas par cas, car il y a des, le côté féminin, hein, il nous dit, le côté féminin, il y a des côtés particuliers, on prend une personne particulière au féminin, en gros il y a des femmes qui sont mieux que beaucoup d'hommes, voilà ce qu'il est en train de dire. Des fois on va pour traduire au mot à mot et si on traduit mot à mot ça n'aura peut-être pas le sens que si on traduit directement le sens. أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais en ce qui concerne la nature, le masculin est mieux que le féminin. لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيع الإناث. Donc il dit parce que l'homme peut faire des œuvres que ne peut pas faire la femme. وَلِأَنَّ عُقُولُهُمْ. Et parce que leur raison est plus accomplie que la femme, sans aucun doute. Ensuite, le shir nous mentionne encore un verset, toujours sur la 3, et là c'est le 37. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharia. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouverait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Mariam, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture, il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Donc on n'a pas le temps. Le cheikh ici, il fait pas de tafsil. Il ne rentre pas dans le détail tout ça et tout, parce que c'est censé être clair. Mais pour ceux qui ont pour pas rentrer dans les ambiguïtés, le cheikh, je répète, il a bien dit que ça c'est en règle générale, mais ça ne veut pas dire que c'est dans l'absolu. Et j'ai vu une autre parole aussi des Lama sur ça, comme quoi, par
exemple, Aïcha, radiallahu anha, elle est mieux que beaucoup, et je donne pas de limite, hein, je donne pas de nombre, je donne pas de mais que beaucoup d'hommes. Voilà. طيب. لأن النبي لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيها يكفلها. طيب. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit que Maryam, la maman de Isa alayhi salam, il y a eu, lorsqu'elle s'est retrouvée sans père, sans parents, il y a eu une divergence, un débat entre les enfants Bani Israël, d'Israël, qui auraient sa garde. Donc, il y a vraiment eu un désaccord, etc. Et cela est mentionné, Cheikh Al-Fawzan nous dit, dans la Sourate 3, verset, toujours Sourate 3, Al-Imran, verset, et là c'est le verset 44. Le verset 44. ذلك من أنباء الغيب نحييه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب. La traduction en français, ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calème pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Taïb. Sourate 3, verset 44. Alors, après le verset, tu n'étais pas là, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, ô toi, Mohammed, tu n'as pas témoigné des siècles précédents. Des siècles précédents et ce qu'il s'est passé, et ce qu'il s'y est passé. ولكن هذا من آيات الله. Mais cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nous dit Cheikh Al-Fawzan, ومن معجزات هذا الرسول, et parmi les miracles de ce messager Mohammed alayhi salatu wassalam, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'en a informé comme s'il était présent. Et il est même venu avec ces infos, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, envers les enfants d'Israël. Il leur est venu avec des infos que eux-mêmes, sur eux-mêmes, ne connaissaient pas. Et cela est mentionné dans leurs livres, et leurs livres d'histoire. Par contre, leurs savants et leurs prêtres connaissent tout ça. فيكون هذا الرسول يتحدث بمجرة من القرون الطويلة. Et ce messager, Mohammed alayhi salam, il apporte des infos, il parle sur ce qui s'est passé dans les siècles bien loin, dans les siècles bien lointains. وهذا من معجزاته. Cela fait partie de ces miracles au messager d'Allah alayhi salam, لأنه ليس من عنده. Parce que, bien entendu, cela ne vient pas de lui-même. Car le messager d'Allah est un illettré, il ne lit pas, la yaqra wa la yaktub, et il n'écrit pas, il ne lit pas, etc. Mais cela fait partie, cela vient d'Allah, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala,
sourate 27, verset 76. Donc c'est sourate An-Naml, les fourmis. Et le verset, c'est le 76. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Alors, Inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israël akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Wa hadha min al-ajaib. Donc Cheikh Al-Fawzan ensuite il nous dit, et cela fait partie vraiment des choses étonnantes. Et cela fait vraiment partie des choses étonnantes. أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت. Alors cela est vraiment étonnant, étant donné que dans le sens où c'est le dernier livre qui est descendu, et avec cela, il fait les récits des informations passées comme elles se sont passées. Et ceci est parmi les cela fait partie des plus grands, des plus immenses, des plus grandes mu'jizat, miracles de ce messager, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il nous raconte ce qui s'est passé avec Zakaria, alayhi salatu wassalam, et sa tante, la sœur de sa mère, Maryam, et que Zakaria l'a pris sous sa garde, Yarni. Donc voilà. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, après nous avoir mentionné هذه هي المعجزات, donc c'est ça, il nous dit c'est ça les miracles, c'est كيف علمت أيها الرسول, c'est-à-dire comment toi, ô messager, étant donné que tu es le dernier des messagers et que tu es illettré, tu ne lis pas, tu n'écris pas. Donc il répète, ceci fait partie des plus immenses, des plus grands miracles. Donc qui t'a donné cette perception si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Car cela fait partie des choses de l'invisible que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Cela fait partie de ces récits-là qu'on a cités, font partie des choses de l'invisible, étant donné que ce sont des informations dans un passé lointain. Et bien entendu, l'invisible aussi, Cheikh Al-Fawzan nous dit, peut faire allusion aussi au futur, peut faire allusion aussi également au futur, et l'invisible, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaisse, que ce soit le passé ou que ce soit le futur, il n'y a qu'Allah qui le connaisse, ou son messager, de ce qu'Allah en a informé. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on va se contenter de cela. Et on continuera la suite dans le prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.